Bienvenue en Indonésie et plus précisément sur l'île de Lombok où je me trouve pendant 2 semaines avant d'aller faire une formation de yoga à Bali pendant 1 mois. Ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir Lombok, mes endroits préférés et mes défis et je vous emmène avec moi. C'est donc une série de 4 épisodes sur la découverte de l'île de Lombok en Indonésie et vous visualisez le 3e épisode sur le mont Rinjani. Il est à peine 6 h du matin, le soleil est en train de se lever par là et mon Rinjani est dégagé par ici. Franchement, je suis tellement excitée parce que je pense que c'est pour ça que je suis venue à Lombok et que du coup je l'attends un petit peu depuis le début et là je suis trop contente. J'adore les volcans. Ma journée a commencé à 6 h du matin par un taxi pour me rendre à Sembalun au début de la randonnée du mont Rinjani, sachant que très souvent les excursions organisent aussi des départs depuis la ville de Semeru. Et certaines organisent aussi des taxis en supplément ou non. Je suis arrivée là où on s'enregistre pour commencer les randonnées et du coup j'attends mon groupe. Je viens d'aller faire mon check-up médical et c'est bon, tout va bien. Ils prennent la tension, la pression et la température. 100 situation and 160. It's good. 100 is perfect. Good. Good morning everyone. Non mais je meurs, on a commencé l'ascension et il y a carrément des taxis ici qui amènent jusqu'au poste 2. Notre guide nous a dit que c'était surtout pour les touristes chinois et singapouriens. Mais c'est ouf. On va faire la rando jusqu'au sommet qui est en face et eux ils peuvent le faire en moto. Une chose qui est folle aussi, c'est que pendant que nous on crache nos poumons à essayer de faire l'ascension, les porteurs, donc ceux qui portent la nourriture et les tentes avec plus de 40 kg sur le dos, le font en tongs ou même parfois pieds nus. C'est vraiment impressionnant. On vient d'arriver à Poswan. Au bout d'à peu près 2 heures de montée, on arrive à Postu qui est situé à 1500 mètres d'altitude. Et c'est ici qu'on va avoir nos déjeuners préparés par nos porteurs et nos guides. Vraiment, j'ai trouvé ça incroyable la qualité de la nourriture. Déjeuner pris à Postu et on repart. « 45 minutes plus tard, on arrive à pause 3, on vient de faire encore 300 mètres de dénivelé, une petite pause et c'est reparti. On est arrivé à pause 4, le dernier pause et il nous reste à peu près 1h30, 2 heures de marche. Il a commencé à pleuvoir. Mais c'est trop cool, franchement, super ambiance. À partir de pause 4, le dénivelé ne fait que s'intensifier, donc on voit la fatigue qui commence à arriver. On n'a qu'une hâte, c'est de grimper tout en haut et d'en avoir fini pour cette journée. C'est une portion qui représente plus de 500 mètres de dénivelé. Enfin on arrive. Je suis dans ma petite tente. Et les autres sont juste là. On est arrivé au camp de base avec normalement une vue sur le lac derrière. Mais là c'est normal qu'on la voit pas, en général c'est dégagé le matin. Il commence à faire pas mal froid. Et le plan c'est de manger à 18 h et à 2 h du matin de mettre le réveil. Pour commencer l'ascension, il nous reste 1100 mètres de dénivelé à faire. Je crois que c'est 5 heures. 3 heures pour monter, 2 heures pour redescendre. Ensuite on revient ici, on fait un petit déjeuner et ensuite on redescend tout. Donc c'est quand même pas mal. Aujourd'hui on a dû faire 1500 mètres de dénivelé. C'est assez challengeant comme expérience mais super sympa. En plus on mange trop bien parce que nos porteurs nous préparent de tout.
C'est de là-bas qu'on vient. Et ça, c'est le way to the summit. Bon, il est quelque chose comme 19h ou 20h. Et on va aller se coucher parce que demain on se lève à 2h. Et il fait vraiment super froid. Heureusement j'ai pris une veste qui est trop bien. J'avoue qu'en legging j'ai froid. Demain ça va être dur encore. Mais je pense que ça va être trop bien. Il est 2h du matin, franchement, ça va, j'ai dormi. J'avais mon masque et mes moules caisses, mais honnêtement, ça va. Il nous a apporté un petit déjeuner, un thé chaud et une tartine pour pouvoir tenir jusqu'au vrai petit déjeuner qui va être dans 6 heures. Et c'est là que commence l'ascension des 1100 mètres de dénivelé en pleine nuit sur de la roche sable volcanique qui glisse. Je vous jure, c'était vraiment pas facile. J'y croyais plus. Je suis arrivée. Je suis quasiment arrivée. Là-haut. C'est vraiment épuisant. J'ai eu un espèce de petit malaise là dans la montée. Mais là ça va mieux. Et je suis quasiment arrivée. Après vraiment avoir profité du haut des 3726 mètres du mont Rinjani que je viens de gravir, c'est maintenant le moment de la redescente. Et vraiment, c'est pas une partie facile puisqu'on a 2650 mètres de redescente aujourd'hui à travers un terrain, comme vous le voyez, qui est très glissant, fait de roches volcaniques et de cailloux, avec toute la fatigue accumulée. Mais c'est également le moment de profiter de la crête incroyable et du paysage qu'on a gravi pendant la nuit. Là on en a pour 5 heures de descente et la descente est vraiment casse-gueule, c'est le même chemin qu'on a pris à l'aller mais ça glisse un max. Après des heures et des heures qui m'ont semblé interminables, on arrive enfin à Postu, mon endroit préféré pour le déjeuner. Il est quasiment 14h, ça fait 12 heures qu'on marche. Bon, on a fait quand même quelques petites pauses. Mais ouf, j'ai hâte de rentrer et de prendre une douche. Et ma destination suivante c'était les îles Gili. Et finalement je vais rester une nuit à Senaru pour prendre le temps de me doucher, me reposer. Parce que mine de rien on est levé depuis 2h du matin. C'est fatigant. Après plus d'1 heure de route à bord du pick-up, on arrive enfin à Senaru, qui est l'endroit où se trouvent la plupart des bureaux des organismes. On a été chacun déposés à notre hôtel, où certains ont pris un taxi pour se rendre vers d'autres destinations. On est le lendemain du trek du Rinjani. Là je suis dans un hébergement à Senaru. C'est un petit village de huttes en bambou, très sympa, avec une vue magnifique. Et aujourd'hui je sens toutes les parties de mon corps qui ont travaillé. Vraiment, je pense que les courbatures vont s'installer sur tout mon corps. Aujourd'hui je prends un taxi et je vais au Bang Salpir pour prendre un bateau pour les îles Gili. Et je vais passer quelques jours sur Gilier, qui est une île que j'avais déjà visitée il y a 7 ans. Il y a une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, mais qui commence à dater. Donc je vais vous montrer ça aussi. Bon, je vais vous faire un petit retour à froid sur l'ascension du Rinjani, vous expliquer un peu comment ça s'est passé pour moi. Honnêtement, on m'avait prévenu que c'était dur, mais je pense que je l'avais un petit peu sous-estimé. Vraiment, c'est très intense. La première journée, on grimpe déjà 1450 mètres de dénivelé, ce qui est quand même énorme. On est parti à, on va dire, 8-9 heures du matin et on est arrivé vers 16 heures à l'endroit du bivouac, sachant qu'on fait quand même assez régulièrement des pauses. On a des snacks aussi pendant la montée, mais c'est quand même assez physique. Ensuite, on dort en bivouac, ça c'était super sympa. Et à 2 heures du matin, on est reparti pour regrimper plus de 1100 mètres de dénivelé
en pleine nuit. Partout vous allez trouver des excursions qui proposent ce trek à Lombok. Moi personnellement, mon agence était vraiment très bien, on a eu suffisamment de nourriture, c'était bien fait. Il y avait également beaucoup de snacks et vraiment on a besoin parce qu'on brûle tellement de calories pendant l'effort. Et un autre point que je trouve important, c'est la gestion des déchets parce que bon, en matière de déchets, l'Indonésie c'est vraiment pas ça. Les consciences commencent à s'éveiller mais bon, il y a encore beaucoup de déchets à plein d'endroits et notamment à l'endroit où on bivouac, il y a plein de bouts de papier, bouts de plastique qui sont restés des précédents bivouacs. La première chose qu'a fait notre guide en arrivant, c'est prendre un sac plastique et ramasser les déchets. Alors c'était sur l'espace où on allait dormir, mais je veux dire c'est déjà ça, il y en a qui le font pas. Et quand on est parti, on a tout mis dans les sacs plastiques, on n'a rien laissé sur place et les porteurs ont descendu nos déchets. Donc ça vraiment, je trouve que c'est bien et c'est important de se renseigner sur le type d'excursion qu'on peut faire. Donc voilà, moi globalement j'ai trouvé ça très bien, donc je peux vous le recommander. Et sinon voilà, c'est pas facile mais franchement je suis trop fière de moi de l'avoir fait, trop contente, c'est un challenge, c'est un défi.